Et si la plus belle source d'inspiration était la nature? C'est la question qui est posée à Vélizy. Jusqu'au 23 mai, à Londres, une exposition sur le biomimétisme permet d'aborder cette problématique. Mais qu'est-ce que le biomimétisme? D'où vient cette notion? Le biomimétisme, ça a été théorisé par une scientifique américaine en 1997 et ça théorise en fait cette démarche qui est comment on peut s'inspirer du vivant pour produire des services, des biens ou en l'occurrence, comme on veut le faire à Vélizy, une ville durable. En France, la ville biomimétique est encore balbutiante. Aucune commune ne peut d'ailleurs revendiquer ce qualificatif. Mais comment peut se traduire concrètement le biomimétisme à l'échelle de la ville? Vous avez des réalisations concrètes, par exemple comme les biofaçades, donc l'intégration de cultures de microalgues qu'on intègre aux façades de bâtiments. Culture de microalgues d'un côté, bâtiments de l'autre, ont tout intérêt à s'associer puisque l'un consomme du CO2, produit de l'oxygène, les microalgues, par la photosynthèse. Le bâtiment, nous-mêmes, on produit beaucoup de CO2, on ne sait pas quoi en faire, et on a besoin d'oxygène, et puis on est à peu près dans les mêmes ambiances thermiques. Et donc ça a mené effectivement à l'invention de ces biofaçades. La première biofaçade devrait voir le jour à Nantes en 2015, un projet que le gouvernement soutient financièrement. Et à Vélizy, des étudiants de Técoma réfléchissent à reconnecter le quartier louvois à la forêt avoisinante. L'homme qui s'inspire de la nature, le concept peut paraître neuf, pourtant il n'a rien de récent. Léonard de Vinci qui a conçu des machines, enfin en tout cas des plans en s'inspirant des animaux. Adler en 1900, au début du XXe siècle, qui a conçu un de ses avions en s'inspirant de la chauve-souris. Être en symbiose avec son environnement, voilà donc la finalité du biomimétisme, un système idéal dont on est encore loin, mais que le cinéma a déjà imaginé. Dans son film Avatar, James Cameron avait déjà mis en image ce monde autosuffisant, mais son histoire se déroulait dans une forêt, loin des pollutions urbaines.